Bienvenue à Montroman. L'une des plus petites communes du Rhône se dévoile au grand jour. Niché dans les monts du Lyonnais, à quelques encablures de Saint-Laurent-de-Chamousset, le village abrite 400 habitants répartis sur à peine 11 km². Ne troublez pas la quiétude des lieux. Dans la fraîcheur de son église restaurée, où se trouve la Vierge à l'Enfant, classée au titre des monuments historiques, Montroman nous raconte son histoire. Littéralement Mont des Romains, la commune tient son nom de l'Antiquité. On y trouve des vestiges d'aqueducs romains qui approvisionnaient Lugdunum dès le 1er siècle de notre ère. Et puis, respirez à fond. Les amoureux de Dame Nature seront comblés. Comment ne pas être sensible à la beauté du décor? Les sentiers de randonnée qui quadrillent le territoire offrent un panorama saisissant sur les monts du Lyonnais. Marie-Charles Jeanne, maire de la commune de Montroman. Je suis élue depuis 2001 et maire depuis 2008. Le quotidien, c'est beaucoup de présence, d'une part sur le terrain, et puis aussi en mairie. Côté professionnel, j'ai la chance d'être en retraite depuis le 1er février dernier. C'est pas pour autant que ça nous laisse plus de temps pour la famille, parce que ce temps qui devient libre, finalement, on le consacre encore plus à la collectivité. Alors, pourquoi on devient maire ? Je crois que cette question, je ne me la suis jamais posée. En fait, on commence quand on est jeune, on fait partie de jeunes parents, on fait partie des associations. Et puis, je crois, sans prétention, en toute humilité, on aime donner du temps aux autres. Si on n'aime pas les autres, je crois qu'il ne faut pas se présenter. C'est de faire au mieux pour l'intérêt général. Mon parcours, alors je crois que ça peut être génétique, puisque j'ai mon grand-père qui était maire de Montroman, ensuite mon père, et maintenant moi, peut-être que la boucle est bouclée. Cette école, c'est notre âme, c'est l'âme du village, parce que cette année, il y a eu le risque que l'on perde une classe et on n'en a que 2. Donc bien évidemment que si on perd une classe, on perd l'école, parce que très vite, une classe unique, les parents vont ailleurs et ça peut se comprendre. Donc on s'est vraiment battu pour garder cette deuxième classe. Donc on a eu l'appui d'ailleurs du député très prononcé auprès de l'inspection de l'académie pour pouvoir garder cette deuxième classe, et c'est chose acquise, en tout cas pour le moment. Quel est le rôle d'un député? Ah voilà, ça c'est peut-être la question la plus importante. À quoi sert un député? Et donc un député, il a essentiellement 2 fonctions. La première fonction, c'est une fonction législative, c'est-à-dire qu'il fabrique la loi. Et il a également une deuxième fonction, c'est qu'il contrôle l'action du gouvernement. J'ai découvert ce village tout à fait par hasard et je me trouve très bien. Et je n'ai aucune intention d'en partir. Alors les gros projets du mandat, bien qu'il y en ait le plus gros à commencer sur le mandat précédent, puisque c'est la réhabilitation d'une grange qui a été achetée fin des années 2010. Quand on a un petit budget, c'est toujours compliqué, donc on a redemandé des subventions. Donc cette rénovation va permettre de mettre à disposition à la population d'une salle digne de ce nom. On a aussi un projet, c'est de mettre des jeux dans la cour d'école, la rénovation du centre-bourg avec l'enfouissement des dernières lignes électriques. Enfin, on a plein d'idées, plein de projets. Monsieur le député Thomas Gassiou l'a fait déjà à plusieurs reprises. On a pu compter sur lui et c'est pour ça que c'est un honneur de le recevoir. Et je le reçois avec beaucoup de respect parce que déjà, il a le respect, lui, des petites communes. Bon, bonsoir à tous et merci d'être présents dans cette période si particulière. Moi, tout ce que j'entends là, je le prends avec moi et j'essaie de l'emmener à Paris pour que les décisions qui soient prises soient le plus équilibrées par rapport aux attentes des uns et des autres. Donc, merci beaucoup. Plutôt sympathique, un échange ouvert, à l'écoute. Voilà, très intéressant. Disons que c'est toujours très constructif parce que c'est vrai qu'avant les députés on ne les connaissait pas trop. On sait que le député est quand même relativement à notre écoute. On reçoit régulièrement des comptes rendus de certaines rencontres qu'il peut avoir. Donc maintenant c'est vrai que le fait de faire le tour des communes c'est bien, de se faire connaître. Mais après ce qu'on leur dit, est-ce que ça sera suivi
Est-ce que ça sera suivi? Ça, c'est autre chose. On espère bien.